Parce que nous sommes devant toi, Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions parce que nous sommes devant toi pour apprendre de toi afin de pouvoir croître en toi. Croître dans la connaissance de ta voix. Nous demandons que tu nous enseignes et que tu nous donnes la compréhension. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans notre étude de la Bible d'aujourd'hui, nous considérons le mouvement mondial du réveil de la sainteté sur la prophétie et les révélations. Le mouvement mondial du réveil de la sainteté sur les prophéties et les révélations. Nous voulons parler des prophéties et des révélations qui sont données dans le mouvement mondial du réveil de la sainteté. C'est par sa grâce, la grâce que nous avons trouvée en lui, pour qu'il érige un mouvement comme le nôtre et nous a donné la grâce dans les Écritures pour pouvoir l'examiner. Ceci demande aussi des prophéties, ça inclut les prophéties et les révélations. Nous avons trouvé grâce devant lui. Beaucoup d'églises, elles disent, que les prophéties et les révélations ne sont pas nécessaires dans notre temps contemporain. Et ils ne se soucient même pas de ces choses. Et comme nous l'avons vu, la Bible nous dit que c'est par notre foi qui nous donne la percée en Christ. Par notre foi, nous avons la percée et nous croyons en Dieu, et qui fait aussi que Dieu travaille avec nous. Dans la parole de Dieu, la justice de Dieu est manifestée de foi en foi. Si tu ne crois pas à les prophéties là-bas, les prophéties sont valides aujourd'hui, vous n'allez pas les trouver dans vos ministères, dans votre ministère, parce que vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas que les révélations sont disponibles à l'église aujourd'hui, que Dieu donne des révélations, donc tu ne les verras pas. Dans ta dénomination, dans ton assemblée, parce que celui qui croit, c'est celui-là qui recevra les bénédictions. Mais celui qui ne croit pas, il va souffrir la conséquence. Ou bien les conséquences, ça c'est la parole de Dieu. Parlant du mouvement mondial du réveil de la sainteté, nous croyons que les prophéties sont encore disponibles et valables aujourd'hui, parce que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela nous fait comprendre que le Saint-Esprit, Jésus nous a dit que le Saint-Esprit va nous révéler des choses à l'Église, aux croyants. Et ce Saint-Esprit est venu rester avec nous pour toujours. Et aussi longtemps que l'Esprit de Dieu est avec nous sur la terre, s'il y a des imperfections, il doit avoir les œuvres de l'Esprit par les révélations des prophéties. Parce que il a dit que nous connaissons en partie. Oui, bien sûr. Et nous prophétisons en partie, parce que nous connaissons en partie. Ainsi donc, le mouvement mondial du réveil de la sainteté, nous croyons en prophétie, nous pratiquons cela, et nous recevrons des révélations de Dieu
directement et nous les jouissons. Les prophéties, les révélations jouent un rôle vital, important de la présence divine et du guide de Dieu dans l'Église, dans les nations et aussi dans la société humaine. Il y a quelques-uns qui sont doués, qui sont donnés dans cet aspect. Dieu les a donné la grâce pour avoir des révélations et pour l'humanité. En Amos, par exemple, Amos, chapitre 3. Amos, chapitre 3, je lis du verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophéties sont des secrets de Dieu. Révéler son secret. Et qui révèlent les plans futurs de Dieu. Par les prophéties, les plans futurs de Dieu sont amenés à l'homme présent. Et cela est rendu clair. Les révélations sont dans les mains de Dieu. Dans le règne de Dieu qu'il nous donne, il nous donne cela. Les choses qu'on ne connaissait pas, alors sont connues par les révélations. Et ceci est un exercice dans l'Église. Le présence de Dieu devient réel. Les gens craignent Dieu. Les gens alors savent que c'est la vérité. Que Dieu vraiment est au milieu de son peuple. Et nous jouissons de ceci en diverses manières. Il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui ont révélé aux gens la pensée de Dieu. Et il y a également des prophètes dans l'Église primitive qui ont révélé des situations. On va voir ça en Actes des Apôtres, chapitre 21. Chapitre 21. Verset 10 au verset 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous attendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'incitons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Vous voyez ici maintenant clairement les prophéties. Prophéties données par un prophète en ce temps. En ce temps, il a agi, il a fait la démonstration en prenant la ceinture de quelqu'un et puis se lia les mains et les pieds en disant que celui à qui appartient cette ceinture, peut-être il ne connaissait même pas celui à qui appartient cette ceinture, mais l'Esprit a signalé cela en disant que démontre avec cette ceinture comme ça et dit à la personne qui possède la ceinture que qu'il ne monte pas à Jérusalem parce qu'un lien l'attend là-bas. Il y a des prophètes. Si Dieu nous aide, nous allons revenir à cette portion encore, à ce passage. Il y avait des prophètes dans le Nouveau Testament. Donc, nous sommes dans le Nouveau Testament toujours. Il y a des prophéties. Il y a des prophètes jusqu'à nos jours. Voyons 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 4 au 11. La parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Il y a
diversité de dons, mais le même esprit. Verset 7, sautons. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 10 maintenant, on saute. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous pouvez voir. À un autre, la prophétie. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu est encore disponible dans le monde aujourd'hui, à cause de la présence de l'Église, et que l'Esprit de Dieu demeure dans son Église, il y a des dons de l'Esprit. Et cela se montre en démonstration. Cela se démontre dans l'Église aujourd'hui. Il y a la prophétie. Ce que la Bible nous accentue ici, dans l'Église. Voyons 1er Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens chapitre 5. 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. La Bible nous dit ici, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Les prophéties sont dans l'église. Ne méprisez pas. Ne les rejetez pas. Voyons le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Éteignez l'esprit, ce qui veut dire que vous rejetez les prophéties données par l'esprit, vous les éteignez et vous refusez de l'opération pleine du Saint-Esprit dans votre église. 1er Corinthiens chapitre 14. Verset 29 à 30. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis, verset 30, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Vous pouvez voir, révélations de Dieu sont toujours valables dans notre Nouveau Testament. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur se révèle à son peuple en diverses manières. Le Saint-Esprit se révèle à son peuple en diverses manières et révèle des choses jusqu'aujourd'hui. Cela montre clairement que la prophétie et la révélation sont valables, sont disponibles. Momorizat a des prophéties et des révélations. Nous avons ça plein dans le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Voyons 1er Corinthiens chapitre 14. Nous voyons le verset 1. La Bible nous dit, recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Vous voyez? Vous pouvez voir et cette épître pour l'église corinthienne. Elle a dit que donnez la valeur, donnez de place au don de la prophétie. Et parce que cela révèle les œuvres du diable, révèle des choses merveilleuses. Le don de la prophétie, c'est un meilleur don. Ça révèle la pensée de Dieu. Verset 26. Verset 26 de ce chapitre. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Ce qui veut dire, dans le Nouveau Testament, l'Église doit accepter dans l'Église du Nouveau Testament, enseigner les doctrines et montrer-les comment vivre, comment mener la vie. Amener aussi des révélations et des prophéties. Ça pourrait être prophétie dans le ton, dans la voix, parce qu'il a dit que dans la congrégation, dans une assemblée, qu'il y a 2 ou 3 prophéties. Et s'il parle en langue, si la prophétie se trouve en langue parlée, si ce n'est même pas en langue,
qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes. Parce que les choses doivent être faites pour l'édification. C'est quelque chose de pratique. Ça existe dans l'église du Nouveau Testament. Ce n'est pas étrange du tout que les prophéties sont pratiquées dans le mouvement mondial du réveil de la sainteté à Momoresa. Ce n'est pas étrange du tout. Nous comprenons. Il y a des gens qui rejettent ça. Mais ils rejettent la volonté de Dieu. Ils ne rejettent pas pour leur gloire. En disant que c'est trop délicat. Quelqu'un pourrait donner de mauvaises prophéties. Oui. Là, le fait qu'il y a des fruits qui peuvent être gâtés, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons fruits. On ne veut pas dire que tous les fruits sont gâtés, non. Tous les fruits sont pourris, non. Non, il y a des fruits qui sont gâtés, mais il y a des bons fruits aussi. Donc, de ça, nous sommes très contents parce que nous avons des prophéties, nous jouissons de ces prophéties. Et des rêves et des révélations dans notre milieu. Ce qui concerne la vie des gens, l'Église, la nation, et bien, c'est-à-dire d'une manière internationale dans le monde entier. Au moment que l'affaire de Covid-19 est venue, le Seigneur a révélé cela à travers le mouvement mondial du réveil de la sainteté que c'est-à-dire Covid-19 va venir, il n'y a rien qui peut l'enlever jusqu'à ce que lui-même va disparaître. Est-ce que ça a disparu? Oui. Les scientifiques ont cherché des solutions, ils n'ont pas trouvé. Mais où est le Covid-19 maintenant? C'est parti. On ne prend pas note de cela encore. Parce que le Seigneur nous a dit au préalable, avant que cela n'arrive. Maintenant, le Seigneur a dit que ne vous gênez pas. Il n'y a rien qui peut enlever. C'est pour un moment. Et ça va disparaître. Aujourd'hui, ça a disparu. Nous connaissons de là que le Seigneur nous dirige ici dans la prophétie qui arrive à l'accomplissement. Beaucoup dans ce mouvement, et même en dehors de ce mouvement, sont convaincus par ces faits. Les prophéties et révélations qui sont données en Momoresa, alors s'accomplissent. Ce sont des vraies prophéties et révélations. Elles sont vraies. Beaucoup de révélations sont venues concernant ce pays. Le Seigneur nous a donné des devoirs de prière et nous prions et jeûnons. Et beaucoup d'autres endroits encore. Et vous, en tant qu'individu, vous jouissez de la prophétie concernant votre vie, concernant vos familles, et vous voyez comment cela arrive. Donc, soyons prudents, que nous ne nous joignons pas à la multitude qui argumente sur ce fait pour commettre le mal contre Dieu, pour faire le mal contre Dieu. Il y a des choses que j'aimerais vous annoncer. Paul a dit dans le livre de Philippiens chapitre 1, verset 12. Philippiens chapitre 1, verset 12. Verset 12. Il a dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Il a dit que ce qui m'est arrivé, il y a des gens qui disent que tu as donné une prophétie qui n'a pas travaillé. Paul, tu as donné une révélation et cela n'est pas accompli. Ce défi est devenu une bénédiction pour nous parce que ça a fait que le Seigneur a ouvert la source de sa connaissance à nous. De manière que des gens apprennent la vérité de Dieu de nous. Les gens apprennent la profondeur de sa parole venant de nous à Momoresa. Ce qu'ils pensaient que ce sera pour notre honte est tourné à notre gloire. Ce qu'ils pensaient que ça c'était un échec pour nous, nous n'avons pas échoué. C'est plutôt, cela nous a plutôt contribué
a l'opportunité d'être immergé dans la connaissance de l'évangile. Paul a dit quelque chose. Éphésiens chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère en Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Voyons verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dénominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous voyez, jusqu'au verset 10, Dieu nous a donné cette grâce pour nous donner une connaissance insondable, vraiment une connaissance profonde de Christ. Même Satan et les démons ne savent pas ce que nous connaissons. Beaucoup, grandes autorités, les gens de l'autorité, la domination dans le monde, même dans les lieux célestes, ne connaissent pas. Par notre expérience, à travers ce que nous traversons, en passant par ce que nous traversons, parce que Dieu veut que nous sachions grandes choses. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose sur les révélations et les prophéties. Numéro 1. Comprenez qu'il y a des fausses prophéties réellement. Fausses révélations. Et ces fausses révélations ont leur devoir accompli, objectif à accomplir dans la vie des hommes, dans l'Église et dans la société. Des fausses révélations. Ils ont leur projet, ils ont leur objectif accompli. Comme en Jérémie 23, verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Ces faux prophètes sont corrompus et mauvais, méchants. Ils sont corrompus, ils sont mauvais. Ils pratiquent la méchanceté. Leurs paroles et leurs prophéties amènent le poison, le désordre dans la maison de Dieu. Verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance, d'orgueil. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Il faut voir numéro 2. Ils utilisent des démons pour prophétiser. Ils sont inspirés par les esprits mauvais. Et leur objectif, c'est faire égarer le peuple de Dieu. Pour se mal comporter et les faire déchoir de la voie de la vérité. Ça, c'est leur devoir. Pour mal diriger le peuple de Dieu, les faire égarer de la voie juste, les gens mauvais. Et puis ça continue. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur propre cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Leur objectif, c'est de vous amener aux choses de néant. C'est ce que les faux prophètes font. Ils font
des gens dépenser leur argent sur des choses de vanité. Ils font que les gens dépensent leur énergie sur des choses de néant, de faux. Et dépenser leur projet sur les choses de vanité. Et ils prophétisent par les esprits démoniaques. Ils sont méchants et mauvais. L'un de ses frères, qui était l'un d'eux, il a dit qu'il a de restitution à faire. Parce qu'il décevait des gens. En disant que ne t'en fais pas. Dieu a dit que tu vas avoir visa pour la France, pour l'étranger. Le Seigneur m'a dit que tu vas avoir de visa, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir. Et il savait que c'est de faux. Il savait que c'est de faux. Mais quand même, il faisait ça. Et il disait qu'il cherchait d'argent. Il voudrait, maintenant, il est sauvé, il veut faire la restitution. Il a dit que s'il trouve l'argent maintenant, il va faire de restitution parce qu'il savait combien une femme l'a payé. Ce sont des prophéties méchantes. Il faut comprendre que ces gens sont là-bas aussi. Et ils chassent des gens à la chasse des gens pour les corrompre et les enlever de la voie de Dieu. Voici ce que Paul a dit, Philippiens chapitre 3, concernant ces gens-là. Ces faux hommes. Philippiens chapitre 3. Et je lis du verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y a, verset 18, il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et je vous en parle maintenant, encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils sont des ennemis. Les ennemis de la croix de Christ. Il y a la destruction sur leur voie. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fera honte. Dieu, il va dire que Dieu m'a dit de vous dire. Dieu m'a dit. Mais c'est ce que leur ventre cherche. Ils cherchent de l'argent. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ils parlent de leur ventre. Parlent de ce qu'ils peuvent manger. Vous voyez, ils cherchent des choses, des grands noms. C'est les choses qui vont leur donner la honte à la fin. Vous avez entendu combien de femmes ils ont couché avec et à cause de leur honte, cela se révélera. Tout ce qu'ils cherchent, c'est les choses de la terre. Voyons deuxième Pierre. Deuxième Pierre chapitre 2. Deuxième Pierre chapitre 2. Faux prophètes. Ils ont un objectif. Un objectif. Verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous pouvez voir, c'est un business pour les pauvres faux prophètes. C'est une école, c'est une entreprise. Ils ont leur objectif. Leur message vient du diable, instrument de Satan. Vous voyez ça encore? Deuxième Corinthiens, je parle des attitudes des faux prophètes pour que vous ne comparez pas les gens justes, les gens qui promeuvent l'œuvre de Dieu, qui exaltent la justice de Dieu, enseignant la justice de Dieu, les doctrines de Dieu, faisant les gens justes, sauvés, saints, sanctifiés, purifiés, remplis du Saint-Esprit, et tu les préparant pour le ciel, tu vas les comparer aux faux prophètes. Ça, c'est manque de compréhension. Ne va pas dans cette voie. Les faux prophètes sont des gens mauvais. Ce sont des gens qui sont préparés pour détruire l'évangile, détruire les chrétiens. Deuxième Corinthiens chapitre 11.
Je lis à partir de verset 13. 13 au 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Ce qu'ils font, c'est dans la prétence. Ils se déguisent, ils se transforment. Ils ne sont pas des gens dont ils se transforment d'être. Ils sont de Satan, ils représentent Satan. Ils sont des agents de Satan. Ils sont des ministres de Satan. Je vous dis, il ne faut pas comparer un ministre de Dieu à eux. Ça, c'est une blasphémie. C'est une insulte. Que tu vas prendre un ministre de l'évangile, un sincère ministre, un vrai ministre qui travaille pour Jésus-Christ. Et qui emmène les gens au ciel. Et qui arrache les gens de la main du diable. Et tu les compares aux faux prophètes. Il ne faut pas se joindre à eux. Il ne faut pas se joindre à eux. Parce que tu vas provoquer Dieu à la colère. Tu donnes au chien un mauvais nom pour l'étrangler, pour le tuer. Et tu dis que, c'est-à-dire, le chien du maître est mauvais pour que tu peux le tuer. Et le maître a amené alors ce chien-là, alors à la maturité, il a nourri. Nous sommes les œuvres de Dieu. Nous sommes pour Dieu. Et nous servons Dieu. Nous amenons les gens à Dieu dans la justice. Et toi, tu dis que nous sommes des faux prophètes. Tu comprends ce que cela signifie, faux prophètes? Tu connais leur œuvre, tu connais leur fin, tu connais l'esprit qui les contrôle. Ainsi donc, sois averti. Pour que Dieu ne s'enrage pas, ne soit pas mécontent de toi. Maintenant, nous connaissons ceux qui sont des faux prophètes. L'esprit dans les faux prophètes. Numéro 2, les vraies prophéties et les vraies révélations. Cela demande une interprétation dirigée par l'esprit pour la bonne compréhension. Une prophétie peut être vraie. Une révélation peut être vraie. L'interprétation doit venir aussi de Dieu. Sinon, tu vas louper l'interprétation. Donc, il faut vérifier l'écriture. Et c'est très important. On va voir le livre de Genèse, chapitre 14. Genèse, chapitre 14, verset 7. Verset 7. La Bible dit... Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? C'est Genèse 40 et non pas 14. Verset 8 maintenant. Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez donc votre songe. L'interprétation n'appartient pas à Satan ni à une société, vous voyez, quoi qu'en soit, une société présente. Non, ça n'est pas des livres, dans des livres qu'on trouve l'interprétation des rêves. Il ne faut pas penser que les rêves de Dieu donnés, on peut trouver l'explication dans un livre quelque part. Non, Joseph a montré clairement que l'interprétation, les explications viennent de Dieu. Il a dit que je vais amener vos rêves à Dieu et Dieu va me donner les interprétations. Si vous voyez l'interprétation qui en est sortie, ce ne sont pas relatés aux rêves. Vous voyez, c'est l'interprétation aux rêves. Vous voyez, c'est Dieu qui peut faire ce travail. Si ce n'est pas Dieu, qui peut expliquer le rêve à Pharaon, les rêves à Pharaon? Qui peut donner l'interprétation? Qui peut donner la destinée, vous voyez, en disant que vous serez, c'est-à-dire le panetier sera promu, comment le panetier sera tué, et celui qui donne le vin, les chansons plutôt, sera promu. C'est Dieu seulement. Même dans les cours de justice dans le monde, l'interprétation des lois est une autre chose.
le juge de la Cour suprême donne un jugement. Et les avocats doivent être prudents en interprétant ce que le jugement de la Cour suprême a dit. Les juges doivent être prudents pour ne pas interpréter ce que la Cour suprême a donné d'une mauvaise chemin. C'est la même chose. Dieu donne l'interprétation, mais les prophètes, les gens de Dieu doivent aussi savoir comment faire pour interpréter. Genèse 41, verset 15. Et Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu. Verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ce n'est pas moi. La puissance pour expliquer des rêves ne vient pas de moi. Si vous voyez le livre appelé Adornment, c'est-à-dire parure, la révélation divine concernant les parures, nous avons dit qu'une révélation peut être donnée à un incroyant, à un enfant. Il ne faut pas laisser à ce garçon, à ce bébé, cette révélation pour te donner l'explication. Parce que c'est lui qui a. Non, lui, il ne connaît pas ce qu'il a dit. Sa mentalité ne connaît pas ce qu'il a dit. Ça demande quelqu'un mûr, plus mûr, pour amener l'interprétation de ce qui est sorti de la bouche de ce bébé. La parole vient de Dieu. L'interprétation vient de Dieu également. Nous devons comprendre ceci pour que nous ne concluons pas en disant que la prophétie est faux parce que ça ne correspond pas avec notre interprétation. C'est profonde en connaissance, selon la connaissance de l'Écriture. Nous devons être prudents, ne pas juger une prophétie fausse parce que tu n'as pas vu l'accomplissement direct de ça en peu de jours. Soyez prudents. Il a prophétisé ceci et je n'avais pas vu ça accompli. Il a prophétisé, mais je n'ai pas vu ça accompli. Tu n'as pas vu ça en ton temps. Tu n'as pas vu son accomplissement en ta manière. Tu n'as pas vu cela accompli dans toute ton attente. Mais cela ne veut pas dire que la prophétie ne vient pas de Dieu. Cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire que la prophétie est fausse. Les Écritures sont profondes plus que toi tu les considères. Et on va aller au livre des Juges. Juge 20. Juge 20. Juge 20. Dans ce passage, je vais vous donner le contenu d'abord, le résumé du verset 19, à partir du chapitre 19. Cela concerne un homme israélite qui a visité l'une des cités de Benjamin, de la tribu de Benjamin, avec sa concubine, sa femme. Il s'est logé avec sa concubine dans la cité. Parmi les jeunes de la tribu de Benjamin sont venus au vieux qui avait reçu cet étranger avec sa femme, en disant que amène l'homme qui t'a visité cette nuit, nous voulons le connaître sexuellement. Les gens méchants. L'homme a dit, le vieux a dit que quelle sorte de choses ça? Ne faites pas, ne commettez pas cette infamie. Celui-ci est venu séjourner auprès de moi cette nuit et vous êtes venu pour lui connaître sexuellement un homme et homme, ça ne peut pas être fait. Éventuellement, à cause de la pression, le vieux a persuadé le visiteur à amener sa femme parce qu'il veut dormir avec. Et puis, ces bandits ont dormi avec cette femme tour par tour jusqu'au lever du soleil. La femme ne pouvait pas supporter
Vous voyez cette menace, comment ce viol, et puis elle était morte. L'homme a porté le cadavre de sa femme sur sa monture, et puis il est parti dans sa maison. Arrivé chez lui, il a divisé le corps de cette femme morte en 12 parties et envoyé aux 12 tribus d'Israël. Parmi que j'étais parti, et puis les gens sont venus, on a dit que pourquoi ceci en Israël? Elle a dit que j'étais parti en voyage et je me suis logé avec un vieux là, en Benjamin, dans la tribu de Benjamin, et ils ont violé ma femme, et puis ma femme est morte. C'est pourquoi cette méchanceté, j'ai pris le couteau, j'ai partagé le corps de cette femme en morceaux, et puis je vous ai envoyé. Maintenant prononcez. Et puis les gens disent que, quels sont ces gens vagabonds-là? Nous allons les traiter sûrement. Voyons le chapitre 20, verset 1 maintenant. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Béchaba et au pays de Galad. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mispa. Verset 2. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mispa. Les enfants d'Israël dirent, parlez, comment ce crime a-t-il été commis? Alors, le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tous les territoires d'Israël, de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous tous, voici, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Verset 7. Regardez ce que l'homme dit. J'étais venu à Gibéa avec ma femme. Et vous avez entendu ces choses et vous êtes venus. Qu'est-ce que nous pouvons faire à cette tribu? Vous êtes tous enfants de Dieu. Enfants d'Israël. Une abomination a été commise parmi vous. Et tout le peuple, voyons verset 8, tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle avait commise en Israël. Nous allons les combattre. La tribu de Benjamin et de Gibéa, en Gibéa, comment Gibéa en Benjamin. Que les gens quittent ici pour nous amener de la provision. Nous allons lutter, nous allons combattre ces gens-ci. Les choses qui ne doivent pas être faites dans cette... Est-ce que ce n'est pas la cause de Dieu? Est-ce qu'il ne lutte pas pour Dieu? Est-ce que ce n'est pas pour la justice que ce peuple... Ce n'est pas une infamie qui a été commise, une méchanceté qui a été commise, et ce n'est pas juste pour qu'il efface du territoire d'Israël cette infamie. Voyons le verset 11. Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblaient contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire, qu'est-ce que ce crime qui est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamins ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamins sortirent de leur village, de leur ville, et s'assemblaient à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Et le dénombrement que l'on fit en ce jour-là, des Benjamins sortis des villes, fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela
pouvait en lancer une pierre avec la fronde visée à un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris à ceux de Benjamin, et on en trouva 400 000 tirants d'épée, tout genre de guerre. Vous voyez, les enfants d'Israël ont suivi la bonne voie. Ils ont envoyé à la cité, aux cités de Benjamin, en disant que voici ce que l'une de vos villes, Gibéa, a fait. Il y a des enfants pervers là-bas, des bandits là-bas. Nous ne voulons pas que ces gens continuent à vivre parmi vous. Donnez-nous seulement la chance, ou bien amenez-nous les gens qui sont les bandits qui ont fait cette méchanceté pour que nous nettoyions en Israël, comment nous nettoyons Israël de ces méchancetés. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas une bonne provocation, un juste jugement? Est-ce que le Seigneur n'a pas commandé ça? Que les homosexuels doivent être tués, doivent être enlevés. Le Seigneur n'a pas commandé. Les adultères doivent mourir. Le Seigneur n'a pas commandé. Alors, ils sont partis là-bas pour faire ceci. Et ils ont suivi la loi de Pise en disant que nous ne sommes pas venus pour tout le monde. Nous sommes venus seulement pour ceux-là qui sont des bandits qui commettent cette atrocité. Mais les enfants de Benjamin ne l'ont pas écouté en disant que s'ils incitent, nous allons les combattre. Combien d'entre vous? Il y a 12 tribus. Maintenant, 11 tribus sont rassemblées contre une seule tribu. 400 000 personnes, guerriers, soldats, tirants d'épée, vraiment contre 26 000. Même Gibéa, qui avait causé le problème, il y a seulement 700 c'est-à-dire combattants là-bas. Vous voyez, et puis on a dit que, oh, vous voyez, Benjamin est devenu têtu. L'iniquité a rempli son cœur. Ils sont méchants. Et ils sont prêts pour la guerre. Maintenant, voyons le verset 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Juda montera le premier. L'Éternel répondit, Juda montera le premier. Le Dieu qui a parlé ici. La tribu de Juda est la première tribu, c'est la tribu d'où sortira Christ. Le Messie sortira de Juda. C'est une tribu pionnière. Et puis il a dit que Juda doit prendre les devants. Comme vous allez à la bataille. Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas parlé ici d'une manière claire? C'est comme ça, sur la base de la prononciation de Dieu, du guide de Dieu. Ils ont demandé conseil à Dieu. Ils ont demandé, le Seigneur a parlé, les a guidés, en disant que mettez Juda à la tête au premier rang, et puis allez à la guerre, vous allez gagner. Et puis, verset 19, dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et se rangèrent en bataille contre ceux de Gibéa. En ce temps-là, voyons le verset 19. Oh, ok. Verset 19 encore. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Verset 21. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol en ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, est-ce que vous voyez ce qui est arrivé ici? Avec toutes les assurances que Dieu a donné, que leur vie est juste, leur cause est rude. Ils sont partis à la guerre. Cette nation, Gibéa, est une petite nation. Et ce peuple de Gibéa est sorti pour tuer parmi les combattants d'Israël 22 000 personnes qu'ils ont étendues 22 000 hommes. Voilà. Est-ce que ceux-ci n'ont pas... Ils n'ont pas demandé la permission de Dieu, ils ont fait. Est-ce que Dieu même n'a pas parlé que c'est Judas qui doit les dire? Mais pourquoi ils sont défaits? Pourquoi ils sont vaincus? Pourquoi ils sont frappés? La Bible nous a dit. Verset 22. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage
Et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. L'Éternel encore a dit, montez contre lui. Souvenez-vous, premièrement, l'Éternel a dit, montez. Et puis ils ont échoué. Mais l'Éternel encore dit ici que montez. Et les enfants, verset 24, les enfants d'Israël s'avançaient contre les filles de Benjamin le second jour. Verset 25. Et ce jour, même jour, les Benjamins sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 personnes, 18 000 des enfants d'Israël, tout tirant l'épée, 18 000. 22 000, 18. Ça, c'est quelque chose de profond. Par-dessus la pensée ordinaire des hommes. C'est une affaire différente. Est-ce que nous ne croyons pas que la parole de l'Éternel ne peut tomber à terre sans effet? Est-ce que nous ne croyons pas que si Dieu dirige, Satan n'a pas sa place sur cette voie? Est-ce que nous ne croyons pas qu'avec Dieu tout est possible? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Eliezer, qui était le souverain sacrificateur, est-ce que la loi de Urim et Tumil a échoué maintenant? Ce n'est pas le Seigneur qui parle ici. Si c'était le Seigneur, pourquoi avait-il chuté? Pourquoi il n'avait pas pu demeurer devant cette armée de mauvaises personnes étrangères, de mauvaises personnes de mauvaise vie? C'est une nourriture par la pensée. Il doit avoir quelque chose de secret et les choses secrètes appartiennent à Dieu. Mais les choses qui sont révélées nous appartiennent et à nos enfants, à la génération qui vient pour garder la voie de Dieu. Mais si le Seigneur n'a pas révélé ça, ça l'appartient. Les choses secrètes l'appartiennent. 2 fois, cela nous dit, soyez humbles dans la vie. Cela nous montre que vous devez prier et prier encore. Qu'avons-nous appris? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette affaire? Dieu n'a pas répondu. Il n'est même pas venu pour dire que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu. Cela est à nous. Mais il y a une réponse. Ça nous concerne. La pensée, comment la nourriture pour notre pensée. Peut-être quelque chose ne va pas quelque part. Peut-être le Seigneur a voulu enseigner à ce peuple-là la connaissance. Peut-être le Seigneur demande une foi persistance. Parce que quelque chose ressemble ceci dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc 18. Ce passage ressemble à ce qui est arrivé ici. Dieu voulait montrer la persistance de la prière. Verset 1 au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour l'homme, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses enfants, à celui qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ils sont ses enfants, ils crient jour et nuit, ils sont son peuple. Mais toujours ils retardent doucement la réponse. Ils retardent la délivrance. Il ne leur répond pas
il ne leur donne pas le succès comme eux-mêmes ont espéré. C'est de là que tu vas savoir. C'est comme ça que c'est à cause de ça que tu vas arrêter, tu vas quitter l'église parce qu'on n'a pas encore répondu à ta prière. Et puis, ou bien tu commences à parler mal du prophète qui a prophétisé. Et tu laisses les blâmes en disant que ces gens ne sont pas des gens chrétiens originaux. Si c'est un chrétien original, comment il a dit que le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur a révélé ceci, et puis cela a échoué. Et ça n'est pas accompli. Soyez sobres. Ne suivez pas le monde. Les choses du monde sont spirituellement discernées. L'homme naturel ne peut jamais comprendre. À cause de cela, sois prudent. Tais-toi. Crains Dieu. Il faut ralentir. Ralentis-toi. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu et que tu le forces maintenant à te redonner? Tu l'as créé ou bien tu l'as créé? Est-ce qu'il vit par ta loi ou bien c'est toi qui vis par sa loi? Apprends à observer ses voies et sois patient devant lui et serve-le fidèlement. Il retarde. Et puis il a dit que, verset 8, il a dit que, quand il a dit que, je vous le dis, verset 8, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les gens doivent être persistants. Persistants. Dieu espère la persistance. Et même s'il arrive que tu vois que tu échoues, persiste. Il a dit, Ésaïe 62. Ésaïe 62. Ésaïe 62. Le Seigneur nous a dit là-bas. Concernant comment vous devez avoir la réponse venant de lui. Qu'est-ce que tu vas faire pour avoir la réponse de lui? Ésaïe 62. C'est ce que le Seigneur dit ici. Verset 6 dit. Voyons le verset 1 d'abord. Pour l'amour de Zion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que mon salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Un flambeau qui s'allume. Alors les nations, verset 2, verront son salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera l'un d'un nouveau-né, d'un nom nouveau, pardon. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre de désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, Béoula. Et l'on appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre sera son époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Dieu veut amener la gloire à Jérusalem, à Zion. Il veut s'exalter parmi les rois de la terre pour faire que les rois lui adorent. Mais regardez ce qu'il a dit. Il a dit que, verset 6, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Point de repos pour vous. Ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ça c'est la formule. Ça c'est le chemin. Il ne faut pas défier Dieu. S'il retarde, il ne t'a pas donné la réponse, persiste. Persiste. Va encore. Essaie encore. Essaie encore. Il faut prendre ça comme Élie. Au moment que Élie priait pour la pluie, est-ce qu'il ne priait pas par la volonté de Dieu? Ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'a dit que va, je vais me révéler à toi et je vais amener la pluie sur la terre. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Élie est monté sur une montagne par la volonté de Dieu.
Et Élie a déjà dit à Achab, et même il s'est bragué devant Achab. Il a dit que va, il y a un son d'abondante pluie. Est-ce que Élisée mentait au roi dans sa déclaration? Est-ce que Élisée s'est bragué parce que le Seigneur lui a dit? Il s'est vanté devant le roi. Mais la sagesse de Dieu est profonde. Élie est parti sur la montagne pour aller prier pour la pluie là, que le Seigneur a déjà prié. Il est parti sur la montagne pour aller prier. Pourquoi il devait aller prier? Pour que la pluie tombe. Pour que la pluie tombe. 1er roi 18. La pluie doit venir. Verset 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il n'y avait pas de pluie pour 3 ans. Et cet homme alors se braguait en disant que je peux écouter maintenant le son de la pluie, d'une pluie abondante. Est-ce que tu vas défier Élie? Achab monta pour manger et pour boire, verset 42. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage contre les genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Qu'est-ce que le serviteur a dit? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein? Avec toutes tes prières, Élie, avec même les promesses de Dieu, Dieu qui t'a dit que va te montrer à Achab parce que je vais amener la pluie. Avec tout ton bruit là que tu fais, Élisée a prié, il n'y avait pas de son, il n'avait pas de pluie, il n'avait rien. Si le Fils de l'homme est venu, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des gens qui sont persistants comme cette femme veuve qui a continué à venir à Luc chapitre 18 jusqu'à... Est-ce qu'il peut, Jésus trouvera la foi sur la terre? Regardez Élie maintenant, pardon. Au moment qu'il a été dit qu'il n'y a rien, Élie dit, cette fois retourne. Et le serviteur, verset 43, et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montait et regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois retourne. Et puis Élie a dit que moi, je ne vais pas me lever de ma prière. Va, numéro 2, va 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Retourne. Perfection. Persistance. Fais ça à cette manière. Il ne faut pas lui donner de place. Ne donne pas à Dieu de repos jusqu'à ce que tu espères soit découvert, te soit donné. Tu vas découvrir qu'il est juste. La pluie vient du ciel. Et la parole de Dieu vient du ciel comme une pluie qui répand sur la terre et arrose la terre et donne la production aux cultivateurs pour manger des fruits. C'est ainsi qu'est la parole de Dieu. La Bible a dit qu'elle ne viendra pas sur la terre sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. La persistance. La persistance. Et puis il a dit, quelqu'un a un ami et un visiteur est venu à lui. Et il est parti à son ami. Il a dit que mon ami, un visiteur m'a visité la nuit, mais je n'ai rien sur la table pour le donner. Est-ce que tu peux me donner quelque chose pour le mettre sur la table? Et puis si la personne à l'intérieur a dit que non, laisse-moi, je suis déjà endormi, je suis fatigué, je suis avec ma femme et les enfants au lit. Pourquoi tu viens me déranger? Même si son ami si son ami qui est l'indigent, celui qui avait le besoin, va continuer à frapper, prier encore, celui-là qui est à l'intérieur, qui ne voulait pas le donner, va se réveiller pour lui donner. Priez pour ta victoire. Priez et priez. Il ne faut pas... Les promesses de Dieu, tiens-toi ferme là-dessus et tu vas voir l'accomplir. Des fois, le Seigneur ne te donne pas la chose facilement. Et tu penses que si le Seigneur a parlé, ça va arriver immédiatement. Non. Non, c'est le temps de pouvoir chercher la face de Dieu. C'est le temps de pouvoir frapper jusqu'à ce que cela arrive. Tu vas l'avoir.
Parce que c'est Dieu qui l'a dit ça, tu vas l'avoir. Si tu persistes. Donc, avec cette compréhension, revenons à Juge. Les enfants d'Israël ont la victoire. Ils ont eu la victoire. Juge chapitre 20, où nous avons lu avant. Les enfants d'Israël ont eu la victoire, en dépit des échecs persistants. En dépit de la défaite persistante. Nous allons voir la victoire. Ils l'ont eu après. Verset 26. Tous les enfants d'Israël, Juge 20, 26, et tout le peuple montèrent et vers à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Troisième fois. Ils sont venus maintenant pour la troisième fois. La parole de Dieu était au milieu d'eux. Et, verset 26, et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Est-ce que tu vas prendre Phiné comme étant un faux prophète? Parce que c'est lui qui était le sacrificateur. Soyez prudents pour ne pas mener des blâmes à l'homme de Dieu. Et si tu vois des choses qui sont difficiles à toi, alors soyez sobre, rentrez dans les Écritures et demandez, posez des questions aux gens qui connaissent la parole. Il doit être honteux. Et les gens du monde vont dire, est-ce que nous suivons les gens du monde? Est-ce qu'ils connaissent Jésus-Christ? Est-ce qu'ils connaissent les chemins de Dieu, la voie de Dieu? Pour que nous nous soucions d'eux, soit ils l'acceptent ou bien n'acceptent pas. Jésus était sur la croix. Combien d'entre eux avaient honoré Jésus-Christ, à part de ses disciples? Ils l'ont abandonné. Est-ce que Jésus n'a pas été cloué à la croix, nuit à la vie des gens? Mais si Dieu a commencé à travailler, ils se sont repentis et sont venus à lui après. Donc, il faut oublier tout ce qu'on dit en dehors de Momoresa. Les gens de Dieu viendront. Le Seigneur va les toucher. Les têtus et les gens mauvais, vraiment, beaucoup d'entre eux vont changer après. Et vont glorifier Dieu. Garde-toi. Notre souci, c'est vous. Vous qui êtes offensés à cause de fait qu'une prophétie a été montée et puis d'après vous, ça n'est pas encore arrivé. Jésus a dit, venez et buvez mon sang et mangez ma chair, sinon vous ne serez pas mes disciples. Il y a des disciples qui disent, comment moi je vais manger la chair? Comment je vais boire de l'eau? Et comment le sang? Et puis ils sont détournés. Ils étaient des disciples. Notre concern, c'est sur toi qui ne va pas prendre le Seigneur par la foi. Oublie les gens qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, Dieu va prendre soin. C'est toi que Satan veut enlever de nous. Et va mettre les croyances à nous. Si tu pars, est-ce que tu reviendras? Ça sera difficile à toi de revenir. Donc il ne faut pas être quelqu'un qui a, c'est-à-dire double pensée. Il ne faut pas être quelqu'un chancelant comme de l'eau. Ruben, tu es instable, impétueux. Non, sois prudent avec ta vie, avec toi fort, avec ta croyance. Sois prudent, ne rentre pas dans l'incroyance, des choses que tu ne comprends pas. Est-ce que tu es intéressé pour dire maintenant que Momoresa a échoué, tu attends que Momoresa devienne un mouvement de menteurs et tu vas te joindre au monde pour célébrer? Tu n'es pas parmi nous. C'est pourquoi tu amènes toutes ces choses-là pour affaiblir les autres. Regardez l'écriture maintenant. Est-ce que nous sommes différents de ce qui s'est passé ici? Regardez les enfants d'Israël. Verset 27. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir, désister? Humilité parfaite. Tu peux voir
Pourquoi n'était-il pas offensé pour ceux qui étaient morts? 22 000 avant, 18 000, 40 000 personnes. Est-ce que c'est un petit nombre de peuples? Pourquoi n'était-il pas offensé? Pourquoi était-il toujours humble? Pour revenir encore à ce Dieu qui a semblé les décevoir, peut-être. Si Dieu n'a rien dit, donc il faut savoir que ce n'est pas sa voix. Mais voyez ce que Dieu dit. 20 et le verset 28 encore. Et l'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. À la suite du verset 28. Vous voyez les deux dernières lignes. Qu'est-ce que nous pouvons réellement dire ici? Le temps. Si tu attrapes Dieu, Dieu va te dire, est-ce qu'il t'a donné le temps? Il t'a dit qu'il va faire ça, mais il t'a donné le temps qu'il va faire ça? Peut-être Dieu va dire ça. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais c'est le temps, je crois. Le temps de la foi. Il y a le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu. Il a dit que c'est demain. Ce n'est pas hier. Ce n'est pas avant-hier. Ce n'est pas le mois passé. C'est demain. Demain n'est pas encore venu. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les filles de Benjamin le troisième jour, troisième fois, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Oui. Ainsi, la Bible nous a dit, verset 48, on va sauter. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Chapitre 21, verset 1. Les hommes d'Israël avaient juré à Mispa en disant, aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjamite. Ils les ont rasés complètement. Ils ont rasé leur ville, toute la tribu de Benjamin. Il restait seulement 600 personnes. Et Israël a juré qu'ils ne vont pas les donner leurs filles à marier pour encore devenir une nation. Là, ce que nous avons besoin de savoir qu'il y a un temps pour l'accomplissement de la prophétie. Il y a un temps. Ça ne sera pas connu au prophète, ni à celui pour lequel on donne la prophétie. Le temps, la période, même au prophète qui parle, ni à celui qui accorde, c'est-à-dire pour lequel on donne la prophétie. On va voir le livre de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir, verset 1, ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel, verset 2, m'adressant la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, que tout le monde lise avec moi la suite du verset 3. Si elle tarde, si la prophétie tarde, la révélation tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce que vous avez lu avec moi? À haute voix? Merci. Et continuez à lire. Peut-être c'est tout. Vous avez la Bible, levez-vous et lisez le verset 23, verset 3. Tout le monde se lève avec sa Bible. Habakkuk chapitre 2, verset 2 et 3. Verset 2 et 3. Nous allons lire, prenons ça ensemble. L'Éternel m'adressa la parole et il dit,
écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Merci beaucoup. Voici verset 4, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Oui, cette chose sera faite. Le Seigneur a dit, le temps de la prophétie n'est pas encore venu. Ça, c'est ça. Les prophéties ont leur propre temps. On va voir le livre de Daniel. Daniel, chapitre 10, verset 1. Daniel, chapitre 10, verset 1. La parole de Dieu nous dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Vous voyez? Quelque chose a été révélé à Daniel. C'est une véritable parole. Mais le temps qui a été désigné pour son accomplissement est long. Attends là, cela arrivera. La parole de Dieu viendra à l'accomplissement. Mais si tu ne l'attends pas, ça ne sera pas accompli. Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, alors tu vas recevoir ta récompense, ta réponse. Mais si tu ne me regardes pas en allant, parce que si tu tournes les yeux de moi, alors tu ne vas pas me voir partir, tu n'auras pas la réponse à ta requête. Le juste vivra par sa foi. Alors attends, Dieu. C'est ce que nous comprenons. Voyons 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle sera suivie. La souffrance de Christ, la gloire qui doit en découler. Verset 12 maintenant. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Le prophète a prophétisé. La chose va arriver. Quand est-ce que cela va arriver? Beaucoup d'entre eux ne savent même pas. Beaucoup même ne savent pas, parmi les prophètes, le temps que accomplira la prophétie de Dieu. Beaucoup ne savaient pas que Jésus n'allait pas gouverner immédiatement parmi les enfants de Dieu. L'Église, l'époux de Christ, jusqu'à la mort de Christ, jusqu'à ce temps, plus de 2000 ans, les païens viendront d'abord. Et cela s'appelle l'âge de l'Église. C'est un mystère. C'est ce que Dieu a appelé mystère. Ce n'est pas connu aux gens, même aux prophètes. L'âge de Christ. Ils ne savaient pas. Mais ça a été prophétisé. Et leur prophétie était correcte. Mais le temps, ils ne connaissaient pas. Oui. Dieu ne les a pas donné à connaître. C'est la raison pour laquelle, en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6 et 7, Acte 1, verset 6 à 7. Alors les apôtres revenus lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps, tu rétabliras le royaume d'Israël? Nous étions sous le gouvernement romain, et nous sommes sous le gouvernement romain. Et nous attendons
l'arrivée du Messie. Et tu es venu, le roi est revenu. Maintenant, depuis quand nous allons avoir le royaume d'Israël, le règne, tu es le fils de David. Quand est-ce que nous allons avoir le trône de David encore entrôné, c'est-à-dire établi ici, érigé ici, et tu vas t'asseoir là-dessus. La mère de Jean et de Jacques, les filles de Zébédée, sont venues à Jésus-Christ. Il a dit que dans ton royaume, mets l'un de mes enfants à gauche et l'un de mes enfants à droite. Est-ce que c'est en ce temps? Quand est-ce qu'il aura des changements, que comment les païens seront détrônés et que toi, tu vas t'asseoir sur le trône pour nous gouverner? Jésus a dit, le verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le Père a fixé de sa propre autorité, ce n'est pas avec quelqu'un. Il a dit que cela arrivera, mais le temps n'est pas connu. Le temps n'est pas connu. Mais, détournant les yeux de cela, il a dit que, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il pensait que le gouvernement sera sur ses épaules. Il pensait que c'est le gouvernement romain et du monde physique qui sera, et que Jésus sera roi sur la terre ici, en ce temps-là. Non, c'est un gouvernement de la justice, un gouvernement spirituel, et un gouvernement qui a affaire avec Satan et les gens mauvais. Et Satan a gouverné maintenant, le péché a gouverné maintenant. Alors ça doit être enlevé du chemin, ce gouvernement doit être enlevé. Ils n'ont pas compris. La compréhension va te garder. Vous voyez le temps. Mais voyons Joseph. Dieu a donné à Joseph le rêve. Ça, c'est la parole de Dieu concernant son futur, qui est bien compris par lui, et aussi bien compris par ses frères et ses parents. Et il était frustré. Comment Joseph a été frustré, comment il n'allait pas arriver à cette position selon que la prophétie l'a dit, selon que la révélation l'a dit. Mais Joseph, un temps venu, est devenu gouverneur. On l'a jeté dans une fosse pour le tuer. Et puis ils ont pris ses habits bigarrés et de multicolores. Et puis on a déchiré ça pour mettre dans le sang d'un agneau tué. Et puis on a montré à son papa, papa a pleuré, et puis mené deuil, et puis oublié. Mais la parole de Dieu et la prophétie de Dieu sera en accomplissement dans sa vie. Et puis finalement ils ont jugé encore. Qu'est-ce que nous ferons? Qu'est-ce que nous trouverons de la mort de notre frère? Et puis on l'a envoyé pour vendre et amener en Égypte. Même en Égypte, la femme de Pharaon, elle a formé plutôt des mensonges contre lui. Mais est-ce qu'elle a envoyé à la prison? Est-ce qu'il est resté dans la prison? La prison ne peut pas être sa demeure permanente selon le plan de Dieu. Et que dirons-nous de Moïse? Il est devenu gouverneur. Il était en Égypte. Dieu l'a dit, va en Égypte et amène mon peuple de la main de Pharaon. Le Seigneur lui a donné des signes qui devaient convaincre les enfants d'Israël, les Israélites. Et puis il devait dire que Dieu est venu, il a envoyé un sauveur pour nous délivrer. Il pensait que, je ne sais pas s'il les a pris 30 ans avant qu'ils ont cru. Le Seigneur a dit, 400 ans, ils vont souffrir. Après 400 ans, tu vas les amener de la servitude d'Égypte. Et puis, 400 ans sont partis, accomplis, Dieu s'est souvenu d'eux. 30 ans encore, parce que cela est devenu 430 ans. Ce qui veut dire que 30 ans, alors il avait de tiraillement entre Moïse et le gouvernement de Pharaon. Les autres sont venus prophétiser. Il avait eu un manteau sur la tête, c'est-à-dire, nous parlons de Agabus. Il a pris la ceinture de quelqu'un pour se ligoter en disant que celui à qui appartient cette ceinture, alors
verra ceci, un malheur en Jérusalem. Et nous qui l'avons accompagné, nous avons plaidé, nous l'avons supplié. Mais il a dit que la volonté de Dieu soit faite. Le Saint-Esprit a parlé clairement Paul ne devait pas aller à Jérusalem. Mais Paul a bien compris cette prophétie, mais il a agi comme il n'avait pas compris. Le Saint-Esprit n'a pas dit que celui à qui appartient cette ceinture ne doit pas aller à Jérusalem. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que s'il va à Jérusalem, ceci doit lui arriver. Et la parole de Dieu a dit, bénis soient ceux qui sont persécutés pour mon nom. Réjouissez-vous et soyez contents, parce qu'à vous appartient le royaume. Et celui-ci, le Saint-Esprit a dit, il y a la persécution, les persécutions qui attendent celui-ci à Jérusalem. Et Jésus a dit que bénis vous êtes, si vous êtes persécutés à cause de mon nom. Et Paul a dit que moi je serai béni à Jérusalem parce que je serai persécuté, mais vous dites qu'il ne faut pas que j'aille. Donc, est-ce que la prophétie ne vient pas de Dieu? Cherchez la vraie compréhension. Moïse est parti en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël. Ce n'était pas facile. C'était pas facile. Arrivé à un point, même Moïse a commencé à se plaindre contre Dieu. Exode 5. Moïse a commencé à se plaindre, à murmurer contre Dieu. Moïse, Exode chapitre 5, verset 20 au verset 23. En sortant de chez Pharaon, il rencontrait Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait le mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple comme tu as promis. Tu n'as pas délivré ton peuple. C'est Moïse qui parlait à Dieu comme ça. Tu as parlé mais tu as échoué. Tu as parlé mais tu n'as pas fait ça. L'un de nos frères dit que pourquoi tu sais que la chose ne va pas arriver, pourquoi tu as dit ça? Mais regardez ce qui est arrivé pour montrer que Dieu a réellement envoyé Moïse. Et puis il doit accomplir ce qu'il a dit. Voyons Exode 12. Exode 12 à 40 à 42. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, tous les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Vous voyez? Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Ça acclamez la maître au Seigneur. Qui vous a dit que la prophétie de Dieu ne va pas marcher? Qui vous a dit que la révélation de Dieu, quelle est la puissance que l'homme mortel a qui peut empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu? C'est parce que le temps n'est pas venu. C'est Dieu qui est en train de ralentir les choses. Et ça s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Rassembler les morceaux pour qu'il n'y ait pas de quoi, qu'il n'y ait pas de gaspillage. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes choses que tu as achevées maintenant. Pour rendre le deuxième tour facile. Tu es parti t'annoncer d'abord. Au moment qu'ils vont voir la chute de l'homme en question maintenant, ils vont chercher le Messie. Et si tu viens, ils vont dire que le Messie est venu. Le Messie est venu. Dieu est un Dieu de sagesse. Dieu, sagesse, de succès, de victoire. Et ça appartient à Dieu. Jésus est venu, on lui a rejeté, mais il est ressuscité. Il reviendra pour les gouverner selon la parole de Dieu. Et les gens l'accepteront. Nous ne devons pas accepter les criticismes et les moqueries des gens du monde.
Ils se sont moqués du prophète Jésus-Christ. L'homme naturel ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. Oui. Il y a des causes et des abus. Il y a tous les abus, toutes les paroles abusives et que tous les moqueries tourneront à notre gloire. Les choses de Dieu sont spirituellement discernées. Et nous sommes concernés seulement pour nos frères. L'Église de Christ doit avoir la compréhension et doit être en paix. Tes ministres n'ont pas encore vu. Nous sommes dans la justice. Nous sommes dans la vérité. Vous allez voir cette vérité travailler dans ce mouvement jusqu'à ce que nous allons gagner. Donnez-nous un cri de victoire. Amen. De victoire. Criez pour la victoire. Amen. Vous allez crier cette fois. Gloire à Dieu dans le ciel. Criez cette fois. Gloire à Dieu dans le ciel. 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 Gloire à Dieu au ciel. Gloire à Dieu dans le ciel. Gloire à Dieu dans le ciel. Gloire au Seigneur au plus haut des cieux. Adorez-lui. Adorez-lui. Et soyez contents. Sa gloire va nous couvrir. Merci, Papa. Ça, c'est ce que le Seigneur fait. Sa gloire se répandra sur le monde. Sa gloire se répandra sur le monde. Glory, glory to the Lord. Oh, gloire et gloire à Dieu. Oh, glory, glory, glory to the Lord. Oh, glory. Oh, glory, gloire, gloire à notre Dieu. Oh, gloire, gloire, gloire au Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit le Dieu dans les cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit notre Dieu dans le ciel. Glory, glory, glory to the Lord. Oh, gloire, gloire, gloire au Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit le Dieu dans le ciel. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit notre Dieu dans le ciel. Le Seigneur a dit que nous ne devons pas craindre. Il sait, oui, non. Et Jesus say, all shall be well. Le Seigneur a dit que tout ira bien. Le Seigneur a dit que nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas nous ennuyer. Nous devons lui croire. Tout ira bien. Le Seigneur m'a dit de vous dire. Il sait, we should not fear. Jesus say, all shall be well. The Lord say, He said we should not worry. We should trust Him. Jesus say, all shall be well. Dis-le, merci. Dis au Seigneur, merci. Dis au Seigneur, merci. Dis au Saint-Esprit, merci. Je crois que tu iras bien. He said, I should not worry. He said, I should